Bonjour les esprits indépendants. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose d'extrêmement important. Ce sont les 4 grandes familles de ressources qui vous permettront de réussir votre activité d'indépendant. Quelles sont-elles? La première, c'est le temps disponible. Donc le temps disponible, c'est quelque chose que tout le monde connaît, même sans y réfléchir. C'est le temps investi dans le cadre de sa nouvelle activité. Voilà, le temps qu'on désire travailler, le temps qu'on a dans notre journée pour pouvoir y travailler. La deuxième, qui est également universelle et une ressource que tout le monde utilise, c'est l'argent. Alors forcément, suivant l'activité que vous allez réaliser, vous allez avoir besoin de beaucoup ou moins d'argent pour pouvoir lancer votre activité, mais néanmoins, il faudra ne pas avoir peur d'investir de l'argent pour avoir un effet de levier et pouvoir lancer son activité. La troisième, qui est moins connue, c'est l'effet de levier du temps qui s'écoule, donc le temps qui passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, à chaque fois qu'on fait une action, essayez de toujours penser donc à l'impact de cette action-là dans notre activité et quelles vont être les conséquences dans le temps. Est-ce que effectivement cette action va nous apporter un bénéfice à très longue durée ou uniquement de manière succincte ici à très courte durée? La quatrième grande ressource, c'est la chance. Alors la chance, certaines personnes disent que c'est quelque chose du hasard, quelque chose qui arrive vraiment par un coup de chance. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc la chance est une compétence qui se travaille. Qu'est-ce que la chance? C'est la capacité de se créer des nouvelles opportunités et de pouvoir les saisir. Et comment est-ce qu'on se crée des nouvelles opportunités et donc qu'on améliore son capital chance? C'est tout simplement en découvrant continuellement de nouvelles choses, que ce soit en voyageant, que ce soit en faisant de nouvelles activités, en rencontrant de nouvelles personnes et en ayant des interactions avec ces nouvelles choses qu'on fait entrer dans notre vie. Voilà, et toutes ces choses, à un moment donné, nous apporteront des bénéfices que l'on pourra utiliser au sein de notre activité. Ça, c'est le capital chance. Voilà, donc c'était les 4 grandes familles de ressources qu'on utilise en tant qu'indépendant pour pouvoir réussir. Donc le temps disponible, l'argent, le temps qui s'écoule et la chance. Les indépendants, en règle générale, font une grosse erreur quand ils lancent leur entreprise, c'est qu'ils utilisent qu'une seule des 4 grandes ressources, ou en tout cas principalement une seule ressource, et se retrouve contraint d'utiliser une autre ressource uniquement quand celle-ci est tarie. Je donne un exemple. Voilà, un indépendant qui désire lancer son activité, au début, s'il n'a pas beaucoup de moyens, il va se dire qu'il va investir tout son temps dans son activité, il va commencer à faire 40, 50, 60 heures semaine pour réussir à faire fonctionner son activité. Il investira le moins d'argent possible dans son activité pour qu'elle fonctionne et qu'il puisse se sentir en sécurité. Et à un moment donné, s'il bloque, uniquement s'il bloque, il va commencer à essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui peuvent l'aider, etc. Seulement, le problème, c'est que c'est trop tard. Vous ne pouvez pas essayer d'utiliser un effet de levier des autres ressources une fois qu'une est tarie. Elles sont toutes les 4 absolument liées. Pourquoi? Parce que tout simplement, imaginez que vous voulez avoir de la chance dans votre activité, mais que vous ne mettez pas de temps ni d'argent dans le fait de sortir, de découvrir de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes. Vous n'aurez jamais de nouvelles opportunités et vous ne risquez pas d'avoir de bonus qui vous aideront à avancer dans votre activité. C'est la même chose pour vos amis. Si vous voulez compter sur vos amis pour avoir un petit coup de main à un moment donné ou avoir des conseils, comment est-ce que vous voulez qu'ils soient d'accord de vous aider si vous n'investissez pas de temps dans vos relations, donc que vous ne profitez pas de vos amis et que vous n'avez pas non plus un minimum d'argent pour pouvoir faire des sorties avec eux? Et c'est la même chose au niveau du temps qui s'écoule. Vous devez systématiquement penser aux conséquences de vos actions et vous ne devez pas être sans argent. Si vous n'avez plus d'argent, vous allez continuellement mettre tout votre temps pour essayer de survivre et vous ne mettrez plus d'action à fort impact dans le temps pour réussir dans votre activité. Voilà, donc ça c'est une erreur, une très grosse erreur que les 3/4 des indépendants font, qu'il faut essayer d'éviter. Éviter d'utiliser complètement l'une de vos ressources. Et donc forcément, comment on doit les utiliser de manière optimale, c'est d'essayer à chaque fois qu'on a
quelque chose à réaliser, c'est d'utiliser un petit peu de chacune des ressources, donc de fusionner et de combiner un petit peu de chacune des ressources pour mettre cette nouvelle chose en place. Vous allez beaucoup moins sentir d'effort, ça va vous sentir beaucoup moins difficile de mettre ces choses-là en place et vous allez pouvoir avancer beaucoup plus facilement vers votre objectif final. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous incite à cliquer sur le petit bouton j'aime ici en dessous de la vidéo et à la partager. Vous pouvez retrouver l'article complet sur moindépendant.com. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. 4 grandes ressources qui permettent un important, ce sont les 4 ressources, les 4 grandes familles de ressources de levier. Tao, bouge-toi. Allez, je ne te veux pas. Allez, disponible. Tao, tu commences à m'énerver. Je ne te veux pas. Allez, pouf, bouge-toi. Je ne te veux pas. Quelque chose florissante. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord.